la cuisine à cet endroit-ci pour l'instant et après on ira de l'autre côté, ce sera plus facile pour la troisième partie, on va dire, du Plant Tour 2022 avec aujourd'hui le Bouture et Baby Plant Tour. Je vais d'abord vous montrer donc tout ce qui est ici sur la petite appui de fenêtre côté sud-ouest, donc au niveau de la cuisine. Donc j'ai toujours mes petits bébés Sapolia. Ici je vois qu'il y a d'autres qui ont poussé. Donc il faudra que je les sépare. On en a plusieurs. Donc ça c'est une plante. Ça c'en est une autre. Et je crois qu'il y a encore une troisième à l'intérieur. Alors pour les boutures et bébés Sapolia, je mets toujours à fond d'eau. Et j'arrose par le bas. Voilà, je touche vraiment le feuillage pour savoir s'il y a besoin de le réarroser. Alors ici, c'est pas une bouture, c'est un petit Sapolia. Il reste petit comme ça, mais il va très bien. Là, il est encore en train de préparer des fleurs. Celui-là, il fleurit tout le temps, toute l'année. Il n'arrête pas de fleurir à chaque fois, donc tant mieux. J'ai une autre Sapolia, donc ça, c'était la feuille que j'avais prise pour bouturer et on voit du coup que ça a poussé à la base. Ensuite, j'ai mes deux petits pots de, j'ai oublié le nom, Calicia rosato, voilà, qui ont bien poussé depuis. Du coup, j'ose pas les bouger de place, mais je pense que je vais quand même essayer de les rempoter par après en les rassemblant en fait dans un seul et même pot. Et je vais essayer de trouver un pot qui n'est pas trop profond non plus, puisque des petites choses comme ça a l'air de pas mal leur convenir. Je donne à boire par le bas pour ne pas avoir de soucis. Donc, dans les petits cache pas trop chou, j'ai ici une bouture de Potos Enjoy qui m'avait été envoyée par Isa du compte Instagram et de la chaîne Isa Boy, que je remercie encore. J'avais coupé les anciennes feuilles et voilà, il a fait plein de nouvelles ici à la maison. Du coup, j'attends encore un petit peu et puis je le rajouterai avec le Potos Enjoy que j'ai de l'autre côté. Alors ici, c'est une bouture qui ne prend pas, mais qui ne meurt pas non plus. Donc, je patiente. Voilà, ça ne noircit pas, ça ne pourrit pas, ce n'est pas mou. C'est en bonne santé, mais pour l'instant, rien ne se passe. C'est une... Je ne sais plus. Je crois que c'est de mon Monstera Carstenianum, je crois, que j'avais coupé parce que je coupe régulièrement. Si jamais ça fait ça, je coupe, voilà, pour qu'il se réétoffe, se ramifie, et je tente du coup de chaque fois de bouturer ce que j'ai coupé. Donc pour l'instant, rien ne se passe, on attend. J'ai également encore je crois qu'on s'en sort plus avec les avocati. Celui-ci, je l'avais fait parce que je devais faire une vidéo avec Greenfinity sur les noyaux d'avocat. Et comme j'avais justement mangé des noyaux d'avocat, voilà, j'en avais refait. Mais en même temps, j'adore trop les voir pousser. Donc, voilà. Finir, on aura un vrai gang d'avocati à la maison. Ensuite, l'autre petit pot, donc c'est la bouture ici de Monstera Standleyana que m'avait envoyé Tatiana Cocoon Shuling, qui a fait une petite full moon là, juste là. Alors tant qu'elle continue à faire du vert, il n'y a pas de souci, hein, donc voilà, je surveille. Là, elle avait sorti une petite mignonne toute blanche. Une bouture ici de Potos Exotica. Pareil, il avait fait une longue tige, donc j'avais coupé un bout que j'ai bouturé. Et cette fois-ci, je l'ai bouturé alors en
en perlite vermiculite. Alors ce n'est pas du tout ma façon préférée à moi de bouturer. Je préfère largement soit en eau, soit en sphaigne. Mais pareil, j'avais une vidéo à faire sur la vermiculite, la partie 2 sur Instagram avec Infinity, donc sur les différentes utilisations de la vermiculite. Et ça fait partie d'une des utilisations. Et voilà, quand je fais quelque chose pour illustrer comme ça en photo ou en vidéo, je ne fais pas pour défaire après. J'allais pas juste faire genre, comme disent les jeunes, faire semblant de la mettre dedans et puis après la repasser en sphaigne, ça aurait été ridicule. Enfin, à mon sens en tout cas. Donc, je l'ai laissé et ben, c'est l'occasion de retenter cette technique-là qui m'avait, pour ma part, pas trop convaincue les maintes fois où j'avais testé. C'était pas une technique qui fonctionnait bien ici à la maison. Mais voilà, on refait des expériences, on refait des tests, c'est l'occasion. Donc voilà, ici petite bouture en mélange perlite vermiculite à peu près 50-50 comme ça. Et la dernière enseigne du coup, c'est ici une bouture d'Epipremnum variegata que j'ai fait pour un échange avec une plante addict, avec Isa justement. Voilà, on va faire un petit échange et je lui avais préparé une bouture d'abord en eau et ensuite j'ai fait en sphaigne pour qu'elle continue de développer un beau système racinaire. Et là, ça déborde de partout. Je vais d'ailleurs bientôt lui envoyer. Je pensais le faire ce lundi, mais elle m'a demandé si je pouvais pas lui garder un petit peu parce qu'elle devait partir. Elle partait de chez elle, donc fatalement. Voilà, donc je la garde encore un petit peu sans souci, bien au chaud, voilà, dans sa petite sphaigne. Et puis quand Isa sera de retour, et bien voilà, ce sera l'occasion de lui envoyer la bouture qui a du coup bien racinée. J'espère qu'elle se plaira aussi chez elle. Donc pour ce petit coin-ci, j'en ai terminé. On va passer de l'autre côté dans la salle à manger. Je pense que ce sera peut-être plus facile. Je vais vous montrer les boîtes, etc. Et puis on va ouvrir ensemble, sortir tout ça et voir ce qui s'y passe justement. Vous savez quoi? Je viens de parler pendant je ne sais combien de minutes pour rien, parce qu'au fait mon téléphone n'était pas en train de filmer. Tout va bien, ça va aller aujourd'hui. Du coup, je recommence et je vais vous expliquer ce qui s'est passé, puisque j'avais fait quelque chose je le pensais en tout du moins direct avec vous. Et au fait non, ça n'a pas filmé. Donc je recommence. On va commencer avec cette petite serre-ci qui est largement vétuste, hein, comme vous le constatez. Il manque les petits trucs au-dessus. Elle est complètement... Elle est foutue, clairement. Voilà. D'où le fait que j'ai mis une petite boîte dans une autre boîte, une autre serre pour celle-ci. Alors, donc ici, on a des tronçons dans la petite barquette, des tronçons de Golden Pothos et de Monstera Adamsoni qui ont bien pris, qui ont raciné, qui ont fait plein de petites nouvelles feuilles. Je les laisse encore un petit peu pour que le système racinaire se fasse bien correctement et ensuite je les passerai du coup en terre, voilà. Ensuite ici on a deux Syngonium, j'ai oublié, Mango Allusion, voilà. Deux Mango Allusion du coup ici qui vont mieux aussi, ils ont refait des nouvelles feuilles. Donc ici on voit qu'il y a encore une feuille qui pousse. Et là, donc, il y a eu des nouvelles feuilles sur le dessus. Et il a fait aussi, hop, j'essaye de séparer. Tout ça, ça c'est sorti de plus bas. Et là-dedans, on a du coup des boutures encore de Monstera, Stanley et Yana. Et vu que j'ai déjà filmé, je sais, hein, je vais pas faire genre oh alors que je viens de filmer. Donc ici il y a des feuilles qui ont poussé et des racines qui se sont développées. Alléluia, voilà.
Donc ça c'est plutôt cool, donc je fais gaffe. J'ai déjà réussi une fois, mais avec le Monstera Soundliana, mais c'était des tronçons déjà, enfin des tiges et des tronçons beaucoup plus gros. Pour certains qui avaient encore un petit peu de racines dessus, donc voilà, ça avait été mieux. Mais là, à chaque fois que j'ai testé avec des tronçons plus petits, ça ne fonctionnait pas. Donc là, c'est déjà un bon poids. Ici, on en a un où il n'y a rien du tout, mais il est sain. Et tous les autres, c'est pareil au fait, vous voyez, il n'y a rien, mais c'est ça. Sauf deux autres, hop, où là, c'est pas les racines qui ont commencé, mais les pousses. Alors, je vais essayer de vous montrer ici, il y a une petite pousse. Si je vois que vous ne voyez pas bien, j'essaierai de faire des petites photos pour vous les intégrer. Je crois que c'est de ce côté-là. Puisque je filme toujours avec mon téléphone, je n'ai pas encore pu investir dans une caméra avec un retour. J'aimerais bien parce que ça me faciliterait grandement la tâche quand je filme, parce que là je ne vois absolument rien de ce que je suis en train de faire et où est-ce que je vous montre les choses, vous voyez. C'est toujours un peu à l'œil, donc voilà, c'est pour ça que quand c'est des images un peu floues, je vous mets du coup des photos que je fais par après et que j'insère du coup au montage. Et ici, pareil, une petite pousse qui est sortie avant les racines. Mais bon, c'est un bon poids. Ça peut arriver aussi, ça. C'est une question qu'on m'avait déjà posée. Oui, vous pouvez avoir d'abord une pousse de feuilles avant un développement racinaire. Et ça arrive. Et à ma connaissance, en tout cas, je vais vous faire un peu bouger. À ma connaissance, en tout cas, ça n'a pas d'incidence sur la qualité de la bouture par la suite. À ma connaissance, en tout cas. Voilà. Donc, je vais décaler celle-ci. Voilà. En même temps, j'ai vérifié que ça filmait bien cette fois-ci. Hein. Les aléas de YouTube. Quand on fait des vidéos. Alors, la magnifique boîte en plastique, vous le savez, je vous ai dit dans le plan tour, quand je vous ai montré la boîte et la petite serre. C'est pas mon truc, les boîtes en plastique. Voilà, j'adore les plantes, je suis passionnée de plantes. Mais avoir des étagères avec des boîtes en plastique, des petites, des moyennes, des plus grandes, un peu partout, c'est pas trop, voilà, c'est pas trop ma tasse de thé. Moi, j'aime bien que mes plantes soient vraiment intégrées à la vie de la maison et que je puisse les voir aussi. Et puis voilà, mais bon, voilà, là il fallait, parce que j'avais vraiment pas envie de perdre ces plantes-là, notamment mes alocasias. Vous savez que j'adore les alocasias. Ça reste malgré tout, même si depuis qu'on habite ici, j'ai eu des alocasias qui se sont complètement déclinées parce qu'il fait trop sec, ça reste quand même mes plantes chouchoutes et favorites. Et j'avais vraiment pas envie de les perdre, donc j'ai cherché une boîte en plastique que j'avais déjà à la maison que je pouvais récupérer pour ça. C'était le cas de celle-ci, c'est une petite boîte qui vient de chez Action tout simplement. Le seul petit entre guillemets bémol, c'est que celle-ci n'a pas le couvercle transparent, mais vous allez voir que ça n'a absolument pas gêné puisque je vous les ai montrées dans mon plan tour. Elles sont au-dessus de mon meuble de cuisine, où elles ont la grande coupole de toit sur le dessus. Donc j'ai vraiment la lumière qui vient même au niveau des côtés. Donc voilà, ça ne gêne pas. Vous allez voir, il y a eu de l'évolution que j'ai déjà vu du coup, encore une fois. Alors, je vais commencer avec des boutures de Sagonium Pixie que j'avais remis ici, puisque dans l'autre, ça se portait moins bien. Bah oui. Donc, ça a refait des feuilles, parce que j'en avais quasi plus, hein, ça se voit. Mais voilà, ça a refait des feuilles, ça en prépare des nouvelles. Je vois qu'il y a des nouvelles racines aussi, parce qu'il y en avait qui n'étaient pas en super état. Donc, c'est un bon point. Je les remets au fur et à mesure pour ne pas devoir refaire Tetris après, parce que je ne savais plus dans quel sens j'avais mis les petits pots. Ensuite, on a la bouture de Monstera Lemon Lime. Non, pourquoi j'ai dit Monstera Lemon Lime chaque fois? Maranta Lemon Lime, je vais y arriver.
Ça va aller aujourd'hui. Qui pareil avait beaucoup de mal et depuis qu'elle est là dans la boîte, elle a refait une feuille ici qui est plus belle et vous voyez qu'elle a fait ici au fait une nouvelle pousse qui est repartie de la base. Donc ça, je trouve que c'est plutôt bon signe aussi. Voilà, depuis qu'elle est là dans la boîte, elle va mieux et c'est tant mieux. Voilà. Donc, on la replace bien au chaud. La petite louloute green. Alors, ici, j'ai, hop, une, deux, on va passer aux alocasias du coup. Deux bulbes d'alocasia. Celui-là, je ne sais plus de quelle plante c'est. Je ne saurais pas du tout vous dire. Dory, j'ai oublié. Mais il est sain, comme on le voit, c'est bien vert, donc il n'y a pas de problème. Ici, celui du milieu, je pense que c'est de l'Alocasia zebrina. Je crois que c'est celui-là. Et les petits roses que vous voyez ici autour, bah, c'est ce que je pensais avoir filmé en direct avec vous. Je vais vous montrer toutes les petites peaux. C'est des petits bulbes que je pensais, alors d'une autre Alocasia, mais que je pensais complètement secs. Je les avais enlevés, je les avais mis sur la table pour les jeter au fait. Et puis pendant la vidéo, je me suis dit, j'ai quand même gratté un peu et j'ai bien fait. Donc bon, si ça tombe, c'est pas grave. Les petites peaux que j'ai retirées. Mais là pour le coup, voilà, j'ai l'habitude avec les bulbes d'Alocasia de temps en temps retirer cette petite peau parfois assez épaisse qui se forme dessus pour les aider au fait à pousser. Mais là, j'ai vraiment cru qu'au départ, qu'ils étaient complètement séchés. Je dis, je les avais déposés pour les jeter. Je vous le montrerai en vidéo que voilà, ils étaient secs. Et puis à la fin de la vidéo, j'ai voulu retirer et j'ai bien fait parce qu'au fait, eh ben, à l'intérieur, ils étaient complètement sains. Donc, je les ai mis ici, à côté. Ensuite, on a ici un autre bulbe d'Alocasia. Du coup, alors celui-ci, je ne sais pas du tout. J'ai oublié lequel c'était. Je ne sais pas si c'est un petit chien qui ronfle. Je ne sais pas si c'est encore une Amazonica poly. C'est possible puisque j'en ai deux. Hein. Mais comme déjà les deux autres, je sais plus c'est quoi. Ou si c'est le Yucatan, mais je pense pas au vu de la couleur assez claire quand même ici. Je pense que ce serait plus l'Amazonica puisqu'il m'en reste encore une ici. Voilà, hop, Amazonica poly. Et vous voyez, le rose est très pâle, et ce qui est le cas ici. Alors que le Yucatan, c'est quand même plus foncé. Le pétiole est plus, je ne vais pas dire bordeaux, mais plus foncé. Un rose plus soutenu, plus foncé que celui de l'Amazonica et que celui de la Pink Dragon. Et ici, je vous montre, elle refait une nouvelle feuille qui arrive. Des racines aussi. Et ici, ben, on a des racines, des radicelles. D'ailleurs, il y en a qui se font la malle par les petits trous. Donc, c'est en bonne voie aussi, du coup. Ensuite, ici, on a l'Alocasia cuculata. Voilà, qui m'a fait une crolette. Parce qu'elle m'a fait. Donc, pareil, on a racines et radicelles tout le long, donc c'est bon signe. Et puis elle a ressorti une feuille dans la boîte parce qu'elle n'en avait plus du tout non plus. Bah, on est content, hein, voilà. Force est de constater, même si je n'aime pas les boîtes, que bah, ça fait du bien. Hein. Quand il faut, comme on dit, donc voilà. Hop. Donc ici, on a l'Alocasia Pink Dragon. C'est ici qui va faire une nouvelle feuille juste là. Et voilà, ici, vous voyez les deux petits bulbes. Bah, les trois autres que je vous ai montré tout à l'heure que je croyais morts, c'est parce que bah, ils étaient sur le dessus aussi, comme ceux-là.
Et là, on voit quand même les bouts un peu roses, mais pas sur les autres. Donc, c'est ça que j'ai cru qu'ils étaient séchés parce qu'ils s'étaient détachés en fait de la plante mère ici. Et du coup, il était tombé sur le substrat. Et comme ils étaient tout bruns, noirs comme ça et durs au toucher, je me suis dit, bah, ils ont séché. Mais non, donc heureusement que je l'ai vu parce que j'allais jeter 3 petits bulbis qui pourraient potentiellement se développer. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire. Parce qu'en plus, ils sont très petits, mais ils pourraient. Donc, heureusement que je l'ai vu. Et le dernier, bah, c'est ni plus ni moins que mon Alocasia macrorhiza variegata. On m'avait demandé justement dans ma vidéo plante tour si bah, justement il n'y avait pas mon Alocasia variegata. Et j'ai expliqué à cette personne que bah, si, j'allais vous montrer dans cette vidéo aussi, puisqu'il ne restait plus rien dessus non plus. Donc là, voilà. Et là, j'ai quand même eu une belle surprise, puisque voilà. Si ça c'est pas trop choupi. Et là ça vient du coup bah, d'un bulbi qui se serait développé à côté, puisqu'on voit bien que c'est à côté et pas ici, pas sur celui-là, avec plein de racines aussi bien blanches pour le coup, les petits beaux verts bien blanches, quelques radicelles aussi qui se développent. Et d'ailleurs il va falloir que je l'enfonce un petit peu plus, il va falloir que je trouve un autre contenant aussi pas trop large et un peu plus allongée, parce que vous voyez que elle a fait plein de racines au fait dès le dessus de son bulbi. Et là on voit qu'elle va faire un nouveau pétiole par la suite avec une nouvelle feuille. Et puis celle-là quoi. J'ai trouvé ça trop mignon. C'est trop choupi. Oh, voilà, du coup, ça se passe bien dans cette petite boîte en plastique que je m'empresse de refermer et qui va retourner du coup, quand monsieur l'assistant rentrera du travail, je lui demanderai de replacer le tout sur le meuble de la cuisine en hauteur, près de la coupole de toit, comme ça elles auront la luminosité qu'il leur faut. Surtout que là, ça commence à baisser tout doucement puisqu'on arrive doucement mais sûrement. Et il était temps en automne et ça va faire du bien. Voilà, s'il avait fait trop chaud, on n'est jamais content. Hein, mais là, c'était beaucoup trop chaud cet été. Donc, je suis contente de voir retomber quand même un petit peu plus de fraîcheur. Donc écoutez, voilà, j'en ai terminé du coup avec cette troisième et dernière partie un peu plante tour de 2022 avec les petites boutures et les baby plantes de la maison. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas d'ailleurs à me partager en commentaire si vous aussi vous avez encore des boutures ou des bébés plantes à la maison. Lesquelles est-ce que vous avez? Comment ça se passe? N'hésitez surtout pas à me partager tout ça. Et n'hésitez surtout pas aussi à me donner vos astuces et conseils si vous en avez. Je sais que certains d'entre vous hésitent encore à le faire parce que vous estimez ne pas avoir assez de plantes pour pouvoir me donner des conseils. Je vous rassure là-dessus, si vous êtes tout à fait légitime de me partager vos retours d'expérience, de me donner des conseils et des petites astuces de choses qui ont fonctionné chez vous. Pour ma part, vraiment, la qualité des conseils ne va pas avec le nombre de plantes qu'on peut avoir chez soi. C'est quelque chose que j'ai déjà expliqué dans mes vidéos, mais voilà, je tenais à le redire ici. Parce que moi, ça me fait plaisir justement quand vous donnez des petits conseils, des petites astuces, puisque peut-être que je n'aurais pas encore testé ça chez moi et que ça me permettra du coup d'améliorer la situation avec une plante avec laquelle j'ai un peu difficile. Donc vraiment, il ne faut surtout pas hésiter. Vous êtes vraiment tout autant légitime que n'importe quel autre passionné de plantes. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Ce sera avec grand plaisir que je vous lirai et que je testerai vos conseils si je ne les avais pas encore essayés à la maison. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude si le cœur vous en dit et que le contenu vous plaît bien évidemment. Et puis on se retrouve la semaine prochaine puisqu'on est dimanche, la semaine prochaine avec des nouvelles vidéos. Ciao ciao!